Bonjour tout le monde. Je vais juste vérifier. Je viens de réapparaître. Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'église Chemin de Vie Centre Havre. Une église, un lieu, un endroit, un territoire. Amen, un territoire. Une place, un environnement pour vous, pour votre croissance spirituelle, pour vous avancer dans justement les choses qui sont très pertinentes. Et il y a des choses, frères et sœurs, qui se transmet seulement à travers l'enseignement. Donc, c'est important d'obtenir des enseignements. J'ai rien contre les prédications. C'est bon d'entendre des prédications, mais une fois de temps en temps, ou même si c'est possible, à plusieurs reprises ou sur une base constante, d'essayer d'obtenir des enseignements parce que c'est ceci qui va vous donner la fondation et où va être capable de changer, transformer la fondation et d'arriver à un point par lequel maintenant tout ce que nous vivons s'accorde avec la nature de Dieu. Donc, nous devenons pieux, on s'accorde avec la nature de Dieu. Pour vous et moi, ceci est toujours une forme de trajet qui se fait dans nos vies par lequel maintenant nous avons accès à plusieurs options provenant de la merveilleuse parole de Dieu pour nous équiper, nous aiguiser, nous transformer, pour arriver justement à être tel qu'il est, tel que nous sommes, ici sur cette terre, pas tant quand on va aller dans le ciel et que quand il va venir chercher son Église. Ceci, c'est une autre dimension. Il va y avoir beaucoup de choses à apprendre. Mais on parle d'ici maintenant sur cette terre et encore en plus grand, et pour l'élaborer encore en plus grand détail, non seulement que ça se passe ici sur terre, mais que ça se passe au milieu d'un événement qui a l'air d'être littéralement qui se désintègre, donc au milieu peut-être je ne sais pas me sortir de ce terme, du chaos, de la confusion, au milieu des persécutions, au milieu d'un événement qui va peut-être crier et peut-être se déchirer, se déformer et aller dans une autre direction complètement. Au milieu de tout ceci, frères et sœurs, vous et moi, nous sommes appelés à croître et à devenir tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce milieu-là pour devenir l'exemple, la correcte exemple, la bonne exemple, justement, aux personnes qui sont en train peut-être d'en arracher parce qu'ils sont épuisés, leurs âmes sont épuisées et ils vivent de l'épuisement, de la fatigue et ils n'arrivent pas à comprendre le pourquoi. Et donc, et ceci peut être facilement découvert juste à porter un peu d'attention aux dernières années que nous avons vécues. Qu'est-ce que nous avons fait pour peut-être et ceci, ce n'est pas une condamnation, mais c'est une observation, de regarder les dernières années pour savoir qu'est-ce que nous avons fait pour adhérer à une croissance, à une maturité plus profonde, plus solide, de solidifier ma relation et ma connaissance à Dieu et de me conformer, littéralement, de vivre notre vie qui est conforme à celle de tel qu'il est, tel que nous sommes ici sur cette terre. Vous savez, je pensais justement, juste avant d'arriver en onde, je pensais justement qu'il y a une différence à être chrétien, parce on est arrivé à jongler avec ce terme-là, et de presque d'en faire ou d'en donner une autre définition, presque une autre définition. Mais vraiment, littéralement, il y a une définition en étant chrétien, vivre notre vie en tant que chrétien et de vivre notre vie en Christ. Il y a une énorme distinction qui se fait là. C'est énorme cette distinction-là. Ce n'est pas juste, je ne vis pas ma vie en tant que titre, de porter le titre de chrétien, mais je vis ma vie en tant que mon état semblable à celle de Dieu, en Christ. Tout ce qu'il ressent, je ressens. Tout ce qu'il respire, je respire. Tout ce qu'il dit, j'entends. Tout ce qu'il pense, j'entends. Pourquoi? Parce que j'ai la pensée de Christ. Nous avons une connexion, nous avons un lien direct à Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité,
Gloire à Dieu. Et ça, c'est pour tout le monde qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et la problématique ou les difficultés qui peuvent se dévoiler à travers de tout ça, c'est que les chrétiens plafonnent, arrivent à stagner dans leur vie, arrivent à des places où ils stagnent à cause de X et Y raisons. Il y a plusieurs raisons là-dedans. Un, c'est de relâcher peut-être l'intensité. Quand je parle de l'intensité, je parle de, de relâcher le mouvement, l'élan de leur progression. Parce que ça demande une attention continuelle, cette affaire-là. Parce que l'idéologie ou la mentalité séculière ne vous donnera pas une fin de semaine gratuite. Au contraire, elle va essayer même de se servir de cette fin de semaine-là pour vous crâner, vous bourrer le crâne d'une information qui est contraire à celle que nous retrouvons dans les Écritures, au contraire à ma nouvelle nature. Et donc maintenant, il va automatiquement avoir un combat, une lutte qui va se passer dans votre vie parce que maintenant, nous avons entendu certaines choses qui n'adhèrent pas, qui ne marchent pas, qui ne coïncident pas, qui n'est pas en accord, qui n'est pas conforme à la réalité de ma nouvelle nature. Et donc, j'ai un choix à faire. Est-ce que j'entends ce que le monde séculier me dise et me conforme à cette idéologie-là parce que la majorité des personnes vont de cette direction-là? Ou est-ce que je me maintiens et j'entends ce que l'Esprit de Dieu me dit et là, par lequel maintenant la révélation et donc tout cet aspect spirituel-là maintenant s'ouvre pour me guider et m'amener à cette transformation-là pour adhérer à une relation beaucoup plus intime et proche à celle de Jésus. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, frères et sœurs, mais en tant que chrétien né de nouveau, notre relation avec le Seigneur doit continuellement être en mouvement perpétuel, dans le sens que c'est pas quelque chose qui stagne, parce que Jésus, la Bible, Jésus lui-même, il a dit, je suis le chemin, la vérité, et il dit juste la vie, Zoé. Ce mot Zoé, quand vous faites l'étude, c'est une énorme étude à faire, une très bonne étude. Je vous encourage d'aller vous chercher une bonne lexique, des bons dictionnaires, euh, euh, bibliques et de faire une recherche sur le mot Zoé. Vous allez remarquer que cette vie-là ne se contient pas, ne se trouve pas non plus dans celle que nous avons déjà vécue à travers du système séculier. Nous avons une expérience, nous avons une certaine connaissance, expérience par laquelle nous avons vécu notre vécu ou notre humanité a vécu dans ce système séculier. Donc, nous avons l'habitude d'avoir cette retombée et de se replier, de se refouler sur cette forme d'image que nous avons compris, parce que vraiment, littéralement, c'est la seule que nous avons vue et que nous avons expérimentée à la date. Parce que le domaine spirituel est quelque chose qui est complètement, encore pas mal, un peu trop tabou et même très difficile pour mon âme à le saisir. Donc, elle va essayer de fabriquer à travers d'une expérience ou l'accumulation des connaissances que nous avons obtenues. Écoutez bien ceci, à travers d'une connaissance séculière, une connaissance qui parvient d'un système séculier. Et donc, essayer de déchiffrer des informations ou de vous réduire à un narratif qui suit peut-être le contenu encore d'une image séculière et de l'essayer de de l'amener comme une représentation spirituelle. Wow, ce que je vous partage, frères et sœurs, c'est énorme. Pourquoi? Parce que mon humanité est encore très saucée, marinée dans l'idée par laquelle ce concept naturel-là, le domaine naturel est tellement dans nos faces, dans la vie, on est entouré 24 heures sur 24. Et il faut se rappeler souvent, frères et sœurs, que nous sommes une nouvelle créature et nous opérons sous des cycles, sous une bannière différente, sous une forme différente. On est une nouvelle création, donc nous devons découvrir cette nouvelle forme par laquelle maintenant nous vivons notre vie avec le Seigneur. Et c'est donc, c'est un peu dans cet élan-là que je voulais vous partager ce matin. Excusez, je voulais vous partager un peu la continuité de ce que je vous ai commencé ou ce que j'ai commencé à partager il y a 2 semaines de ça. Et après ça, je suis allé à une église d'un de nos chers frères. Puis j'encourage en passant tout le monde qui vit dans le sud de Montréal d'aller vraiment aller voir l'église Vie et Victoire avec pasteur
Martin et Marie-France Turcotte. Allez les voir, allez les payer, visiter. Allez le voir vraiment, là, si vous avez, vous cherchez une bonne assemblée qui enseigne la parole et qui enseigne vraiment le message de la grâce. Je vous encourage fortement d'aller les voir, tous ceux qui sont dans le sud. Allez les visiter, vous allez voir que vous allez être surpris. Fait que dans cet élan-là, nous me revoici avec vous pour une autre période de temps. Et cette fois-ci-là, maintenant, nous allons commencer à toucher un issue. Je veux commencer à toucher des points qui sont extrêmement pertinents pour euh, arriver littéralement à comprendre le creux d'une matière qui va être extrêmement importante pour vous et moi à comprendre, qui est la condition de notre cœur. J'avais mentionné l'importance des fois de voir si notre cœur est endurci ou non. La Bible a beaucoup à dire concernant ce sujet-là, puis je pense que c'était grand temps que nous commençons à porter attention au regard à justement si la condition de mon cœur est en état par lequel je pense qu'elle est ou qu'elle n'est pas. Parce que des fois, vous allez, comme je vous ai dit, il y a peut-être 2 semaines, je sais peut-être vous en rappelez pas, parce que on a eu des bonnes prédications, des bons enseignements d'ici les 2 dernières semaines. Mais ce que j'avais mentionné il y a 2 semaines de ça, ou 3, que l'endurcissement du cœur ne nécessite pas justement que quelqu'un est dans le péché. C'est beaucoup plus large et la définition. Et aujourd'hui, je veux passer du temps avec vous justement pour vous montrer à quel point que quand on parle d'endurcissement d'un cœur, c'est pas parce que quelqu'un est rebelle. Vous allez voir que ce n'est pas question simplement, on peut arriver, mais la question qu'une personne est rebelle et la problématique d'un cœur dur, endurci. Mais le cœur endurci peut venir à contre-goutte, frères et sœurs, si nous ne portons pas attention à notre comportement, notre état, nos morales et nos éthiques. Écoutez bien ceci. Nos morales et nos éthiques, à comparer à celles qu'on obtient, les morales et les éthiques, des Écritures, si nous avons bien adhéré, si notre âme a absorbé ces morales et nos éthiques. Maintenant, je sais que la majorité des personnes vont dire oui, amen, parce qu'on peut tous dire qu'on aime Dieu. Puis amen à ça. C'est une bonne chose que les chrétiens, la majorité des chrétiens vont dire, oh oui, Dieu, j'aime Dieu, amen, gloire à Dieu. Mais on ne peut pas seulement, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas juste vivre notre chrétienté en disant que j'aime Dieu. Il faut vivre en Christ. Il y a une autre dimension maintenant que nous découvrons, qui se déploie, qui se dévoile. Quand on est en Christ, on voit le domaine entier et on comprend maintenant la culture du royaume de Dieu, frères et sœurs. Et ça, c'est une autre paire du manche, d'apprendre à connaître la culture du royaume de Dieu. Parce que quand on est en Christ, n'oubliez pas que Christ est roi. Il est le roi des rois. Donc, quand on est en lui, on est automatiquement assigné, amen, à recevoir et à comprendre la culture de Dieu. Encore, je peux faire référence à une petite échelle que quand nous commençons un emploi, amen, peut-être vous êtes dans cet élan-là. Je sais que s'il y en a de Chemin de Vie Centrale, si vous écoutez, je vous dis un beau salut. Puis je sais que certains d'entre vous sont dans une phase où vous débutez un emploi. Vous savez, même moi, je vis cette même période de temps-là. Donc, c'est pour ça que je vous le partage. Mais c'est à une petite échelle, là, juste pour donner un petit goût, un petit avant-goût, pour apprendre la culture de votre nouvel emploi que vous commencez. Vous allez passer à travers une série d'entraînements. On va vous entraîner, on va vous enseigner, on va vous informer concernant l'emploi, la culture, la philosophie de l'emploi. Votre job, c'est de découvrir cette philosophie et d'adhérer à cette philosophie que cet emploi-là a. Amen. Donc, cette partie, on peut voir à petite échelle que même à travers un emploi, il va falloir apprendre la culture de cet environnement-là. À plus forte raison, frères et sœurs, que nous avons à découvrir la culture de Dieu. Et la seule façon d'apprendre et de commencer à comprendre la culture de Dieu, c'est d'être en lui, en Christ. Amen. Parce que c'est le seul lieu qui va nous amener la réalité. Amen. Pas une illusion, mais une réalité de ce que est ce royaume de Dieu. Ah, je veux rentrer dans plein de choses. Et je pense que Michael avait touché certains points.
Mais je sais qu'avant ça, on a passé un peu de temps dans le téléphone et on avait partagé plein de choses qui avaient même explosé dans mon esprit, qui a animé vraiment une grande joie à découvrir vraiment l'importance. Parce que j'avais fait tout un enseignement, frères et sœurs, sur le mot aletheia, sur la vérité. Et donc, la vérité, elle vient nous enseigner, nous dévoiler. Il y a certaines choses que la aletheia, cette vérité qui provient de Jésus, pas une vérité que nous entendons par nos discours, il n'y a rien de mal à ça, mais elle est humaine. Il y a des narratifs qui sont rattachés et il y a des conditions qui s'y retrouvent dans cette vérité-là, qui peut être changée, modifiée, altérée. Est-ce que vous suivez? Et ça fait partie de qui nous sommes, donc d'être capable. C'est pour ça que c'est facile pour certains de mentir, parce qu'on peut manigancer, comme je dis, j'aime dire, de se faufiler en deux tranches de pain sur un issue qu'on n'est pas trop sûr et de penser et d'essayer de se faire penser pour quelqu'un qui connaît sa matière. Mais on ne peut pas on ne peut pas procéder de la même façon en Christ parce que Dieu connaît nos cœurs. Dieu voit nos cœurs. Dans Luc, le 16e chapitre, verset 15, la Bible dit même qu'il connaît nos cœurs. Ben, regardez-moi ça. Tenons, je n'ai pas dit le verset parce que j'avais ma Bible déjà ouverte en verset. Je vais vous l'annoncer un peu plus tard. Mais allons regarder Luc 16, justement. J'ai dit Luc 16. Donc, c'est un nouveau temps, une nouvelle saison, aussi troublante qu'elle peut être, hein, aussi turbulente que peut s'annoncer. Il y a une excitation dans le corps du Christ, puis j'espère que vous vivez cette excitation. Je le vis, je le ressens, cette excitation de vivre cette vie en abondance d'une façon extraordinaire, hors la loi. Une vie hors de la loi humaine, hors des lois qui est contenue dans notre âme, par laquelle se recycle et se boucle en essayant de vous créer une aventure qui se répète. Je vous dis, frères et sœurs, quand on est en Christ, les choses explosent et nous sortons hors de cette loi-là pour marcher sur l'eau, gloire à Dieu. Des choses extraordinaires. Vous êtes appelés, nous sommes appelés à faire des choses extraordinaires. Extraordinaires, frères et sœurs. Je me rappelle un moment donné, quand j'étais un peu plus jeune, j'avais toujours l'image d'être un de ceux qui étaient un super-héros. J'avais une imagination un peu flyée, mais regardez bien la valeur de ça. J'avais toujours l'intention d'aider quelqu'un et de voir si... Et des fois, ça, c'était parce que ma source première était, dans ce temps-là, j'avais accès à voir les Marvel, dans les vrais Marvel, là, dans les années 70, 71, 72, hein, les vrais Marvel, où les couleurs sont fades, hein, et puis ça marche presque par clips. En tout cas, mais j'étais tout excité parce que je voyais, j'étais comme introduit à des forces qui sont là, mais d'utiliser des forces pour un bien. Maintenant, ça a l'air d'être banal ce que je vous partage, mais quand vous êtes jeune et vous arrivez à comprendre qu'il y a une force en vous pour faire le bien, on est tout de suite attiré, adhéré, à vouloir s'aligner vers cette direction-là. Parce qu'il y a quelque chose de bon. Il y a une image divine qui est là. L'idéologie divine est là. Je ne dis pas que vous allez devenir un Captain America ou un Hulk. C'est pour ça que je dis l'idée de faire le bien, l'idée d'arriver à résoudre des choses hein, est toujours dans le creux de la race humaine. Et cette chose-là, cette bénédiction qui est placée là, provient de Dieu. C'est Dieu qui a institué ça. Fou, il a enfoui dans notre esprit, même après la chute, quand l'esprit d'Adam s'est éteint, il est rentré dans un stage dormant, comme un peu un ours. Vous savez, un ours, quand il rentre, ce qu'ils appellent ça, hiberner. C'est que notre esprit est devenu dans un état hiberné. Je ne sais pas si ça se dit, mais je pense que vous comprenez. Ça s'est endormi. Et l'âme a pris le dessus à travers de ça et a commencé un peu à déformer, distorsionner la perception spirituelle puisqu'elle n'avait pas maintenant tous les atouts pour le comprendre. Ce n'était pas assez, il n'y avait pas assez de temps vécu dans l'esprit. Adam n'avait pas vécu assez de temps dans l'esprit pour vraiment déchiffrer une réalité, l'établir concrètement, réellement dans le domaine naturel.
Donc, ça ne s'est pas fait complètement. Donc, l'âme a pris le dessus et au fil des années, au fil du développement ou de l'évolution de la race humaine, cette image-là s'est complètement distorsionnée. Et maintenant, on se retrouve avec ce que nous avons, qui est phénoménal. Laissez-moi vous dire une chose, frères et sœurs, l'imagination humaine est phénoménale. Je veux dire, elle est profonde, je veux dire, c'est glorieux. Glorieux dans le sens que il y a tellement d'endroits d'un domaine, d'un vaste domaine à explorer que c'est sans fin. Même dans toute votre vie, vous ne serez jamais capable d'expérimenter la dimension profonde hein, excusez, de cette imagination-là qui est accessible, disponible. Et pour certains hein, sont des personnes qui peuvent se servir de leur imagination d'une façon très efficace. Et donc, ces dons-là sont en existence parce que Dieu nous a vraiment donné en départ hein, cette partition-là, cette partie-là par laquelle maintenant nous avons accès. Mais la problématique, c'est que c'est l'âme qui a pris le dessus de ce développement-là au lieu de notre esprit des nouveaux. Donc, il y a beaucoup de choses à défaire. C'est ça que j'essaie de dire, frères et sœurs. Dans votre vie, dans la mienne, il y a beaucoup de choses à défaire. Beaucoup de choses. Et ceci, c'est pas comme découragement. Ceci est un encouragement parce qu'on voit l'importance du rôle par lequel nous commençons à vivre en Christ. Nous voyons la valeur qui est complètement à part de ce que nous avons tous, en tant qu'humains, tous vécu et tous compris. Il y a quelque chose qui est au-delà de ça, frères et sœurs, qui est maintenant accessible, là, mais il faut se débarrasser de plusieurs choses là, dans notre cœur pour arriver à la pureté de cette matière-là. Sinon, nous allons avoir encore des influences provenant de notre ancienneté, de notre ancienne nature, plutôt de notre ancienne nature, de notre âme. Parce que, comme je vous l'ai dit, pour moi, l'âme, c'est la représentation de la race humaine complète. Donc, du côté intellectuel, du côté émotionnel, du côté du cœur, du côté de la conscience, des émotions, des sentiments, de la volonté. Tout ceci, maintenant, est incorporé dans notre humanité. Donc, quand je parle de notre âme, hein, je l'équivaut justement à l'entièreté de notre humanité. Soit que je me sers de l'humanité ou de notre âme, pour moi, les deux sont les mêmes choses parce que ça se maintient dans la même sphère, dans la même dimension. Et donc, il y a, pour vous et moi qui sont nés de nouveau, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour ça que c'est grand, cette affaire-là. Le salut est tellement grand qu'il nous amène littéralement à découvrir une dimension par laquelle, même si on peut la fabriquer ou l'imaginer comme des super-héros, ne se vivra pas de cette façon-là, mais ça va nous amener à enrichir littéralement, écoutez bien ceci, à enrichir nos pensées et de la retirer de ce sphère, de cette dimension naturelle par laquelle maintenant elle a tendance à se ressourcer. Parce que c'est en générant des pensées et une imagination et de les réintégrer dans ce système séculier qui continue à nourrir ce système et donc créer d'autres profondeurs, dimensions, d'autres couches pour aller approfondir, mais seulement dans la dimension naturelle. Maintenant, vous et moi, maintenant, on peut même complètement se détacher de cet aspect-là. Maintenant, avant de continuer, allons lire Luc 16. Luc 16, verset 15. Si vous êtes là, dites-moi un beau amen. J'en suis sûr que vous êtes déjà là. Vous l'avez peut-être déjà lu. C'est moi qui retarde un peu. Excusez-moi. Je suis un peu trop excité. Je suis vraiment excité ce matin. Il y a beaucoup de choses qui sont excitantes. Il y a beaucoup de choses qui raniment continuellement ma vie en tant que... Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'épreuves. Même au milieu de plein d'épreuves, si je ressens la joie du Seigneur, ça devient ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quelle force? Est-ce que c'est des muscles? Non, ce n'est pas des forces de muscles, ce serait beau. Ça peut l'être si vous voulez, mais ce n'est pas vraiment nécessairement applicable pour le corps. Mais c'est vraiment pour notre âme, venir apaiser l'âme et de la faire réaliser que l'âme est sous la domination de mon esprit qui est en Christ.
Amen. Ou je suis en train de découvrir la culture du royaume de Dieu dans ma vie. Et frères et sœurs, c'est excitant quand, quand notre penchant est constant dans cette dimension-là. C'est impossible d'être déprimé, frères et sœurs. Si les chrétiens sont déprimés, c'est parce qu'il y a une partie de votre cœur qui est endurcie. Et c'est là où ce que je veux arriver à partager avec vous. Éventuellement, peut-être pas aujourd'hui, mais on commence à introduire ce sujet-là pour y parvenir à l'adresser dans son entièreté. Regardez donc Luc, verset 15, 16-15. Jésus leur dit, il dit, regardez ça, j'aime ça, il dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Il parlait ça. Moi, j'aime ça parce qu'ici, il parle justement aux pharisiens qui étaient. C'était des personnes qui étaient enthousiastes aussi. Ils avaient la loi, ils avaient le Torah, ils avaient tout sous contrôle, ils étaient bien placés, ils étaient bien rémunérés. Ils avaient tout en place pour eux. Ils étaient déjà, ils étaient acceptés par les Romains, donc ils se sont arrangés à se faufiler et établir justement une division, un département dans le compartiment de la philosophie romaine. Ils ont trouvé un endroit, puis là, ils se pétaient les bretelles et exerçaient leur loi, mais la problématique, c'est arrivé à ce temps-ci. Ils étaient tellement endurcis qu'ils ne voyaient plus. L'endurcissement du cœur, frères et sœurs, amène à l'aveuglement. Je vais vous montrer même que le mot aveugler, littéralement, parle de ce mot endurci. C'est le même mot grec. Puis on va arriver à ce point-là, puis je vais vous montrer plein de versets qui coïncident à ça. Vous allez voir que c'est pas mal rafraîchissant de le voir. Il est important de le saisir parce que c'est important de voir, de sonder où est notre cœur aussi. Parce que vous serez surpris, comme j'ai dit au tout début. Vous allez être surpris par lequel que un cœur endurci nécessite pas seulement d'être dans le péché et de faire quelque chose de très mal, très grossier, très. Tu rebelles, tu résistes tout le temps, fait que ton cœur est endurci. Non, non, non. Je vais vous montrer des versets par lesquels c'est époustouflant même de voir. Et même quand je les ai regardés, je les ai lus, ça t'amène à reposer la question, de dire, wow, encore, pas sous la condamnation. Romains 8, le premier chapitre, nous dit qu'il n'y a aucune condamnation en Christ. Donc, si vous êtes en Christ, il n'y a pas de condamnation là. Si vous n'êtes pas là, en Christ, ben là, vous allez peut-être subir des conséquences par l'intermédiaire de la condamnation qui va venir vous rentrer dedans et vous replacer sur la loi pour exécuter, performer des choses pour vous en sortir ou pour vous justifier. Donc ici, Jésus parlait aux pharisiens, il dit, vous qui avez une connaissance qui est supposée d'être leader, vous êtes supposé être X, Y, Z, vous êtes là vraiment, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Donc, tout leur but, toute leur présentation était pour plaire les hommes. Et regardez, ça ne vient pas de la bouche de n'importe qui, ceci. Ceci est déclaré. Moi, c'est en rouge, là. Vous voyez, mes versets, c'est en rouge. Je ne sais pas si c'est en rouge pour vous, mais en rouge, ça veut dire que c'est Jésus qui parle. Fait que littéralement, il dit, Jésus dit, vous cherchez à apparaître juste devant les hommes. Il dit, mais Dieu connaît, regardez ça, vos cœurs. Il connaît vos cœurs, car qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Quand, écoutez bien ceci, parce qu'il parlait aux pharisiens ici, ce n'était pas un incrédule. Les incrédules ou les non-croyants, les païens, eux, ils vivent constamment dans cette dimension. Mais quand vous rentrez, et eux, ils connaissaient, ils sont supposés de connaître. Supposés de connaître la parole, le Torah, Dieu, ils avaient eu cette longue histoire, cette longue relation avec Dieu. Ils auraient dû savoir ici que s'ils sont à la recherche de la justice de l'homme, ben il dit ceci maintenant va être une abomination. C'est quelque chose qui est horrible, qui est complètement déformé de ce que Dieu a intentionné dans leur vie. C'est de déformer ce que Dieu a intentionné dans leur vie. Et quand on est dans cette impasse-là, ou quand on est dans cette période que ça peut être pour un chrétien, je parle des chrétiens, il y a des fois on passe certaines phases, et si on est dans une phase par laquelle on est en train de vivre certaines choses et on est en train de vraiment déformer ce que Dieu a intentionné de se manifester dans notre vie et que nous sommes en train de soit de l'ignorer ou de la transformer par une imagination encore terrestre. Il n'y a rien de mal à l'imagination. Il faut la réintégrer, la réinsérer proprement, comme notre cœur doit être réinséré
Et comme votre âme doit être renouvelée, et vos pensées doivent être renouvelées. Fait il y a un format qui est là, qui se suit pour arriver à bien balancer et comprendre encore, frères et sœurs, la culture du royaume de Dieu et non celle des pharisiens ou d'une culture étrangère. Être dans le monde et apprécier le monde et d'aimer les choses du monde plus que Dieu est une chose étrangère pour Dieu parce que Dieu est en lui-même notre vie. Est-ce que vous me suivez? De s'intentionner et d'avoir une préférence des choses mondaines, naturelles, d'aimer plus les choses qui se déroulent dans le domaine naturel que des choses qui se dévoilent dans le domaine spirituel, devient littéralement un conflit. Écoutez-moi ceci, un conflit dans votre cœur qui amène un endurcissement parce que maintenant, vous allez avoir le choix et si vous choisissez de suivre l'idéologie ou une tendance de favoriser la tendance séculaire, ce que le monde vous amène, hein, frères et sœurs, je vais vous montrer ça plus tard, c'est inévitable que votre cœur va s'endurcir auprès de Dieu. Et ce n'est pas quelque chose que vous allez faire intentionnellement, je veux m'endurcir, non, c'est parce que maintenant, il va falloir que vous veniez et faire une décision. Et parce que maintenant, il y a un tiraillage qui se fait. Ce tiraillage, maintenant, a un penchant plus pour les choses naturelles parce que je me suis familiarisé. Écoutez-moi ceci, je me suis accordé, j'ai étendu mon ouïe à l'écoute de ce système. Ce système m'a maintenant informé et m'éduque, me séduit et me tire dans cette direction-là. Mon cœur va se détacher des choses, on va se désensibiliser des choses de Dieu. Et là, je pourrais dire non à des choses aux choses de Dieu, en préférence des choses qui m'étaient présentées provenant d'un système séculier. Jésus dit, je connais vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Maintenant, il y a des chrétiens qui vont dire, ben, on est sous la grâce. Encore plus forte raison, on est sous la grâce. Fait que si vous n'êtes pas sous la grâce, la Bible dit, vous êtes déchus, vous êtes sous la loi. Et la loi va vous amener cette condamnation-là. Elle va vous amener à essayer de dupliquer, mais d'une façon croche, ou d'essayer d'imiter une forme de justice. Mais cette justice, comme j'ai lu il y a peut-être 2 semaines, ça, je peux vous rappeler, si vous tournez avec moi dans le livre de Romains, le 10e chapitre, je parlais de cette justice qui provient de la loi. Va vous produire une justice qui provient de la loi. Maintenant, il y a des bonnes conséquences à ça, comme il y a des mauvaises conséquences à ça. Il y a des bonnes conséquences à la loi, comme il y a des mauvaises conséquences à la loi. Mais au bout du compte, hein, ces choses-là, je vais vous montrer qu'elles tuent. Elles amènent la mort. Une justice qui provient de la loi, éventuellement, amène à la mort. Amène à une mort qui s'introduit maintenant dans le cœur et qui amène la facilité d'endurcir le cœur et d'entendre moins ce que Dieu est en train de dire. C'est fascinant des fois d'entendre des chrétiens parler parce que la majorité des chrétiens, pour la majorité du temps, vont dire que « oh, moi, j'entends pas Dieu. C'est pas tout le temps que j'entends Dieu, j'entends pas Dieu. » Mais ils vont être les premiers à vous reciter tout ce que le diable est en train de dire. C'est comme s'ils entendent le diable plus facilement qu'ils entendent Dieu. Frères et sœurs, ceci ne devrait pas être le cas. Mais la majorité dit, oh oui, mais ils vont vous dire que j'entends pas Dieu, mais après ça, ils vont dire, oh ouais, le diable essaie de me faire ça, ouais, il m'a montré ça, il m'essaie de faire avaler la pilule, oh, je le vois c'est un menteur. Mais écoute, arrête de l'écouter. S'il ment et que tu le sais, arrête de l'écouter. Accorde ton ouïe à ce que la parole de Dieu dit et c'est ce que l'Esprit de Dieu te dit. Et tiens-toi dans ta vraie identité qui tu es en Christ. Tu vas voir, ces choses-là vont disparaître. Fait que vous voyez, des fois,
on a des tendances par lesquelles maintenant nous ne le voyons plus. Fait que des fois, on dit, on j'entends pas Dieu, mais on va être les premiers à se plaindre que l'ennemi est dans notre vie. Puis on entend plus des activités du diable dans, dans votre vie qu'on entend justement les bénédictions et cette nouvelle nature qu'on est en train maintenant de vivre, de s'aventurer maintenant dans cette lignée par laquelle on découvre notre nouvelle identité, cette nouvelle nature, cette nouvelle création, l'image, à l'image qu'on est faite de Dieu, qu'on est des enfants, des fils et des filles de Dieu, et qu'on découvre le royaume de Dieu dans son entièreté. Waouh, gloire à Dieu! Oui, il y a des problématiques, il y a des difficultés. Puis on a toujours des phases par lesquelles on est devancé par certains événements parce que, je veux dire, on habite dans un système qui est complètement déchu de A à Z, puis ça pique du nez encore beaucoup plus, puis ça descend beaucoup plus rapidement que jamais maintenant. Fait que c'est sûr et certain, il va y avoir des difficultés. Mais ce n'est pas les difficultés qui sont votre problème. Ce n'est pas les difficultés qui sont mon problème. C'est ma perception. C'est votre perception. OK. Maintenant, je voulais vous parler justement d'une chose, parce que nous avons des fois la tendance de mettre l'emphase concernant le péché. Dans le grec, il y a deux mots. Il y a le mot amartia, puis le deuxième mot, je ne me rappelle plus pour l'instant. Je vais peut-être vous le rappeler plus tard, ou me rappeler plus tard pour vous le dire. Mais le mot amartia, puis on a une tendance à mettre... excusez, je suis en train de penser au mot, c'est pour ça que je le lis, mais ça va venir. Mais le mot pour le mot péché, on a deux mots grecs. Paraptoma, merci, voilà, ça vient de me venir. C'est amartia et paraptoma. Maintenant, ce n'est pas la place présentement pour vous parler de ces deux choses-là, parce que j'ai déjà adressé vaguement, quand j'ai fait tout un enseignement concernant la loi, pourquoi garder la loi, quelle était la bonification de garder la loi. De garder la loi. Et vous allez voir que dans ces enseignements-là, il n'y en a pas. Vraiment, au contraire, vous attirez la mort plus que n'importe quelle chose, parce que beaucoup de choses cessent de s'identifier à Dieu à travers de la loi. Ça cesse. Parce que maintenant, parce que la loi t'interdit de t'approcher de Dieu avant que tu règles tes affaires. Est-ce que vous me suivez? Parce que t'empêche de te présenter devant Dieu, les choses cessent de produire la vie qui provient de Dieu, parce que la loi t'interdit d'approcher cette dimension-là, pas avant autant que tu règles ou qu'il y a quelque chose qui se fasse ou qui se tranche pour en arriver là. Et souvent, c'est toujours des mauvaises séquelles qui se passent, donc la condamnation va venir là-dedans et accomplir et acheminer son œuvre. Mais le péché, littéralement, je peux vous lire ça, le péché consiste de se rebeller, révolter ou résister la volonté de Dieu connue. Je vous partage ça parce que c'est important de voir le défilement de peut-être où le péché comment peut se présenter. Parce qu'on le masque des fois trop, on le masque avec trop d'identité. Il faut l'amener, on le masque trop avec des fois des choses qui n'ont pas rapport. Et donc, c'est important de le ramener un peu dans un terme par lequel il va être important d'avoir une meilleure compréhension du péché. Parce que quand on parle du péché, le péché n'est pas une fin en soi, surtout en tant que chrétien et nouveau. C'est des choses que nous pouvons expérimenter parce qu'on est humain. On a encore une partie humaine dans nos vies. Et on a peut-être des faiblesses où on n'est pas encore arrivé à une pleine maturité, ou encore on n'a pas des révélations complètes de certains domaines concernant notre vie. Et même quand on les a, des fois, la transformation peut prendre du temps avant de voir la réalisation, l'établissement de cette révélation, le reçu de Dieu s'établir dans votre vie pour en arriver à vivre et être affranchi. De vivre notre vie en tant qu'affranchi se fait moment par moment et étape par étape parce qu'il y a des choses, des éléments par lesquels nous luttons plus, parce que ça fait plus partie de c'est plus ancré dans notre humanité, par lequel maintenant nous avons notre portée d'attention est encore plus focalisée sur peut-être ce que je vis naturellement, au lieu de le voir
à ce que je vis dans le domaine spirituel parce que nous n'avons pas encore établi, hein, même si nous avons eu des révélations, on ne l'a pas encore établi, ce n'est pas assimilé, hein, dans mon âme parce que mon âme est encore en train de lutter certains événements. Frères, je vous dis, frères et sœurs, je vous dis qu'il y a certaines choses dans votre vie que votre âme va toujours vous amener à des combats, mais c'est d'apprendre maintenant que c'est une partie normale. Ça a l'air d'être bizarre ce que je veux vous dire, hein. C'est normal que votre âme va se retrouver dans des combats parce que votre âme ne comprend pas toutes les matières par lesquelles nous recevons concernant la parole de Dieu dans votre vie et dans ma vie. Elle n'est pas assujettie à comprendre parce que c'est par notre esprit que ces révélations-là se déversent dans notre âme pour la transformer. C'est de notre esprit né de nouveau que nos pensées sont renouvelées. Ce n'est pas de votre âme et de votre cerveau que vous allez vous renouveler. C'est pas comme pour résoudre ce problème dans le naturel, tu as juste à prendre un cours, puis tu renouvelles tes pensées, puis tu peux apprendre de cette façon-là avec l'information, les dictionnaires et tout. Je me souviens à tout ce qui est autour de vous pour arriver à changer votre opinion. Et le monde peuvent. Donc, il y a une bonne. C'est bon tout ça. Il n'y a rien de mal qu'il y a cette façon de comprendre et de changer nos opinions, nos points de vue, de changer juste naturellement parce qu'il manquait une coupe d'informations. Il y a ce domaine-là. Vous me suivez, votre âme est habituée à plonger et être dans cette dimension-là. Mais une fois qu'on arrive dans le domaine spirituel, votre âme patauge. Elle ne sait pas où trop aller, elle va se caracher à droite et à gauche. Et de cette partie-là, de cet élan-là, donc, va vous amener vraiment une forme de résistance. Hein. Et là, vous allez vous sentir tiraillé. Et là, vous allez voir que votre âme est en train de vraiment de s'opposer, non volontairement, mais de s'opposer par nature. Gloire à Dieu. Pas parce qu'elle veut, par nature. L'homme naturel ne peut pas comprendre les choses spirituelles par nature, frères et sœurs. Fait qu'il y a des choses que vous devez savoir que même si votre âme est en confrontation ou est en train de vous lutter contre vous, que c'est normal. Et quand vous le voyez, mais il faut le voir, parce que c'est un peu ironique, qu'est-ce que je pense? C'est normal, mais moi, je suis en train de souffrir, là, je capote, je sais pas. Ben oui, et là, si vous vous vendez, si vous maintenant donnez votre oui, et si vous donnez votre concentration, vos pensées à regarder cet état-là, c'est inévitable que va vous amener sur une ceinture de convertible ou une ceinture convertible belt. Tu sais, ces ceintures-là qui tu mets quelque chose, ça se roule, ça glisse. Si vous mettez vos pensées sur cette table-là, ce tapis-là, ce tapis roulant va littéralement rouler l'idée, le principe de ce que votre âme a fabriqué ou fabrique. Et c'est pas, mais des fois, ça peut être réel. Fait il ne le fabrique pas. Non seulement il fabrique, mais c'est devenu une réalité pour le chrétien. Fait que c'est réellement ces choses qui se passent. Mais je vous dis, si vous donnez votre regard, votre attention, vous portez l'ouïe et vous placez vos pensées dans cet emboîtement-là, provenant de votre âme, vous allez être mis sur cette ceinture, sur cette courroie, et là, vous allez vous faire transporter par l'âme hein, dans cette direction-là, par laquelle la seule chose que vous allez voir, c'est ce que votre âme est en train de vivre hein, quotidiennement et les efforts que vous allez avoir à faire et la fatigue et les défaites qui vous attendent et l'acharnement qui peut être là. Est-ce que vous me suivez? Ceci, frères et sœurs, est un signe, je vais vous le prouver, je vais vous montrer que c'est un signe qu'on a un cœur endurci. Notre cœur est endurci dans ce côté-là. OK. Avant de commencer, parce qu'il me reste plus grand temps, je veux juste vous amener une petite anecdote. Et la semaine prochaine, nous allons rentrer. J'ai tellement de choses à vous partager. À comprendre et voir qu'est-ce qui est l'endurcissement du cœur. À comprendre et voir qu'est-ce qui est l'endurcissement
du cœur. Je vais peut-être je vais essayer d'ouvrir une porte aujourd'hui, mais on se concentrera plutôt pour la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, si vous tournez avec moi dans 1 Jean, parce que ma cervelle va à mille et un endroits, c'est pour ça que je veux pas aller à mille et un endroits, j'écoute le Seigneur où ce qu'il veut que j'aille. Fait que là, je le vois. Regarde, tournez vos Bibles dans 1 Jean. Mais avant de tourner dans 1 Jean, Seigneur, gloire à Dieu. Cette justice qui vient de la loi, comme je l'ai mentionné dans Romains le 10e chapitre. Romains le 10e chapitre, il dit, dans le verset 3, on sait que, verset 1, non, regardons, allons lire encore à partir du verset 1, donc Romains 10, verset 1. Frère le veut ou pas le veut, peut-être le désir ou le plaisir de mon cœur. Et regardez bien ça, provient du cœur. Il y a toute une chose que je veux adresser là, que je ne peux pas le faire maintenant parce que je veux juste amener un peu plus de contenu concernant le cœur. Parce que quand on va retourner à ce verset-là, ça va tenir vraiment, ça va s'ancrer littéralement correctement. Mais on voit déjà en partant qu'il y a une association au cœur maintenant. Le désir est là. Il y a quelque chose qui se dévoile, non seulement que ça se dévoile dans le cœur, mais à l'intérieur de l'individu, le voit lui-même de l'intérieur pour l'exprimer à l'extérieur. De l'intérieur pour l'exprimer à l'extérieur. Et si Paul, on voit que c'est un reflet qui était déjà dans son cœur et se manifeste maintenant pour l'extérieur. Et il y a un impact. Ma Bible a presque tombé. Il y a un impact qui se crée quand l'issue de la vie sort de votre cœur. Amen. Le proverbe parle de ça. Donc, Romains 10, il dit, frère, donc le désir de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Puis on avait vu que c'était le mot soteria ici. Donc l'entièreté. Donc c'était pas juste sozo, c'est pas quelque chose qui est continuel, mais vraiment le début d'une réalisation de cette nouvelle nature, de vivre en Christ et découvrir la culture du royaume de Dieu. Amen. Et pas la culture d'une dénomination ou la culture d'une société ou même c'est pas ce n'était plus la culture juive qui était importante pour Dieu. Maintenant, c'était la culture du royaume de Dieu qui était au front maintenant, parce que Jésus-Christ était roi et il est venu maintenant introduire cette culture-là. C'était ça au front du message pour les pharisiens qui avaient la difficulté à saisir, parce que eux, ils ne voyaient pas, ils ne comprenaient pas de cette façon-là. Ils voyaient Rome, ils voyaient Jésus, ils regardaient à Rome, ils regardaient Jésus. Toi, tu dis, t'es un royaume, regarde Rome. Amen. Donc, parce qu'eux, ils voulaient plaire les hommes, comme on a lu dans le 16e chapitre de Luc. Fait que vous voyez, tout ce contenu maintenant se tient. Fait que maintenant, ici, il parle que pour eux, qui c'est qu'ils soient sauvés. Il dit, je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans l'intelligence. On a retrouvé le mot epignosis, donc c'est une connaissance qui se maintient, qui est contenue provenant du domaine spirituel. Donc, qui est la retombée d'être justement la bonne, la retombée d'être soteria, la partie sozo. Nous découvrons que nous sommes une nouvelle création, bingo, nous obtenons epignosis, cette connaissance maintenant qui provient du domaine spirituel, qui provient de Dieu, qui nous dévoile la culture du royaume de Dieu. Après ça, il dit, ne connaissaient pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la loi, à la justice de Dieu. Donc, on voit qu'il y a une justice qui provient de Dieu et une qui vient de leur. Il dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification pour tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Donc, tout ce que les pharisiens se justifiaient était celle qui provenait de eux-mêmes, qui était vraiment rattachée à celle de Moïse. Encore une fois, il y a beaucoup de choses qui se détachent de Moïse dans le Nouveau Testament. Il y a vraiment une séparation qui se fait parce que dans le Nouveau Testament, nous n'attendons pas vraiment Moïse, je veux dire, à part de Moïse qui était impliqué à cause de cette alliance mosaïque qui contenait la loi. Le Nouveau Testament maintenant commence à adresser plus le rôle, l'alliance qui était faite avec Abraham. Vous pouvez lire ça dans le livre de Galates, Éphésiens, Colossiens. Vous allez voir que c'est très, très, très élaboré et mentionné, hein, que c'était plutôt
sous la bannière ou l'alliance, je prononce ce terme-là plutôt, de Abraham. Alors il dit, car verset 4, il dit, car Christ, et Christ encore est la partie spirituelle, est la partie divine de Dieu. Donc il aurait pu dire, il aurait pu dire en Jésus, parce qu'il se sert des fois de Jésus. Mais c'est très spécifique ici, ça va un peu plus loin. Il faut qu'on est à l'écoute à ce qui est dit ou ce qui a été écrit, spirituellement parlant, si je suis à l'écoute de ce qui est écrit, quand je vois le mot Christ, je l'identifie automatiquement à sa divinité donc qui est rattachée au domaine spirituel. Donc ça adresse tout ce qui contient, tout ce qui est contenu dans la nouvelle nature, incluant le domaine spirituel et la culture du royaume de Dieu dans le domaine spirituel. Fait que ça englobe beaucoup de choses quand on parle de Christ. C'est pas juste le oin. Amen. C'est bien tout ça, mais ça a une dimension spirituelle qui est très profonde et large à voir et à absorber. Fait que Christ est tout pour nous. Christ est notre tout. Il est tout. Fait que quand ça adresse énormément beaucoup de choses qui complètent vraiment toute la matière et le domaine spirituel. Donc, car Christ, toute cette dimension-là, lui, toute cette dimension, incluant la culture du royaume de Dieu en Christ, OK, et la fin de la loi. Amen. Ça, j'aime ça. Pour la justification de tous ceux qui croient. Maintenant, vous voyez qu'une fois que tu crois, maintenant, il met terme à la loi. C'est ça qu'on vient de lire. Il met terme. En effet, verset 5, il dit en effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Voici, il va la définir, il va nous donner des indices. Il définit ainsi, il dit l'homme qui la mettra. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Donc, vous voyez que les répercussions, il peut y avoir des bonnes répercussions quand vous suivez la loi. Pourvu que vous la suivez à la lettre, parce que la minute que vous allez échouer à n'importe quel lieu et endroit, vous allez vraiment subir les conséquences. Les séquelles vont être peuvent être dévastatrices. Ça peut vraiment mettre terme à beaucoup de choses dans vos vies. Et encore une autre fois, littéralement endurcir le cœur maintenant sur ce côté-là, qui se rajoute sur peut-être l'endurcissement de mon cœur à cause de manque de concentration ou de mal comprendre mon identité. Fait que ça ne fait que s'accumuler. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça amène une mort. C'est pour ça qu'il parle que le ministère de la lettre tue. Ça tue. Fait que, donc, il nous explique, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Je l'avais partagé. Maintenant, il dit, ne dis pas dans ton cœur. Maintenant, vous voyez, c'est très important ici que nous commençons à regarder cette partie-là. Parce qu'on voit maintenant, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur. Ne dis pas dans ton cœur. Pourquoi ne dis pas dans ton cœur? Le questionnement ne vient pas du cœur. Le questionnement va venir de votre cervelle, de vos cerveaux, mais ne devrait pas venir du cœur, parce que il y a les sources de la vie sortent de votre cœur. Mais il y a aussi la semence de Dieu qui est dans votre cœur. Votre cœur, maintenant, fait partie de votre humanité. Donc, en partant, elle est existence, elle est présente dans votre âme. Le cœur est dans votre âme. Votre âme, mais le cœur se retrouve à être comme le siège social, je peux me ce terme-là, une centrale là, pour justement une contrôle, tu sais, la tour de contrôle qu'on voit dans les avions, dans les aéroports, pas dans les avions, mais dans les aéroports. C'est la tour de contrôle, un peu le cœur est la tour de contrôle de notre âme. Imaginez-vous, c'est un énorme rôle que votre cœur, pas seulement la patate physique, là, le cœur qui pompe le sang, ça a un peu l'équivalence, ou l'équivalence plutôt, je voudrais dire, en termes de l'importance, parce que si votre cœur arrête naturellement la patate, là, le cœur, l'artère, le cœur, l'organe, le cœur, là, si ça s'arrête, vous cessez de vivre. C'est aussi simple que ça. Fait que aussi important et intégral que notre organe en tant que cœur l'est, le cœur qu'on retrouve maintenant, qui est révélé à l'homme intérieur. Je vais vous montrer un verset par lequel il parle du cœur de l'homme intérieur. L'homme intérieur n'est pas l'esprit. L'esprit né de nouveau, parce qu'il parle, c'est cette nouvelle naissance qu'on parle.
L'homme intérieur fait partie de l'âme. Donc, vous avez psyché, on retrouve le mot psyché des fois dans la façon que nous vivons notre vie. Comme Jésus a dit, je suis quand il parle des brebis et qu'il est la vie et qu'il amène la vie, mais il dit que c'est le psyché dans l'âme. Fait que l'âme est représentative où elle est là, mais en même temps, qui représente toute notre humanité, qui est vraiment complexe. C'est énorme, mais en même temps, nous découvrons qu'à l'intérieur de l'âme, l'homme intérieur, la partie de l'âme, se situe le cœur, tout comme on voit et on donne l'expression comme le cœur de la pomme, le cœur de l'arbre. Vous voyez, le centre, on cible, même il y a des personnes qui servent du mot comme le moteur, l'engin. Mais ça a ce rôle-là, le cœur a ce rôle-là qui est déjà, depuis le début de la création, le cœur a été inséré dans l'âme, la partie plus évidente de notre vie par laquelle nous rentrons en contact avec cette dimension naturelle. Donc, le cœur a été est disposé vraiment à gérer et de gérer tout justement cette dimension naturelle. C'est pour ça qu'il était mis au front, c'est pour ça qu'il était mis dans l'âme. L'âme était supposée d'être la partie qui nous rentre en contact et qui nous maintient ce contact de ce domaine naturel pour être capable de saisir, de comprendre ces éléments-là. L'âme fait partie de ça. Fait que le cœur est déjà dans l'âme depuis la création. On peut le retrouver, on peut aller le lire dans le livre de Genèse, et vous allez le retrouver là-dedans. Le cœur est déjà là. C'est pour ça que Ézéchiel a dit que je vais mettre un nouveau cœur. C'est parce qu'il y a déjà un cœur qui est existant. Mais le livre d'Ézéchiel dit, maintenant, je vais mettre un nouveau cœur. Et dans le livre d'Ésaïe, après ça, Ésaïe, lui, mentionne que que Dieu va écrire maintenant dans la partie de ce cœur-là. Mais quelle partie? Ce nouveau cœur. Ce nouveau cœur, maintenant, que nous avons obtenu. Maintenant, est-ce que c'est un autre cœur? Non, c'est le même cœur qui est dans votre âme. Mais comme je vous ai fait une maquette, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vais essayer de le faire vitement, mais brèvement, là, avec un stylo. Je ne sais pas si vous le voyez, mais le cœur a deux compartiments. C'est ça que je vous parlais. Notre cœur, maintenant, avant, c'était juste c'était une matière. C'est dur parce qu'il faut tout faire à l'envers. Hein, fait que ma cervelle est en train de dire c'est qu'est-ce que tu fais? Vous le voyez? OK, c'est de faire tout à l'envers. C'est de faire. Le cœur était un dans l'Ancien Testament, dans la création, un avec mon âme, parce que l'esprit était encore très gouverné dans le temps de Adam et Ève, jusqu'à temps que le péché vienne. Il y a une séparation et l'esprit vraiment est tombé dans un état, comme j'ai dit, somnambule, ou est rentré dans un genre de coma, où seulement Dieu pouvait ressusciter ou ressusciter, ressusciter ou reciter, revivre, ramener à vie, revitaliser la partie spirituelle de votre vie. Seulement Christ pouvait faire ça. C'est pour ça qu'il a fallu qu'il vienne. Sinon, la race humaine était foutue. On n'y avait pas d'espoir. On allait tous en enfer. On allait tous faire détruire. Et c'est pour ça que Christ a voulu venir et établir plein de principes provenant de notre cœur. Et maintenant, puisque notre cœur était un, maintenant, Ézéchiel, lui, il a vu qu'il allait nous donner un nouveau cœur. Et dans ce nouveau cœur-là, maintenant, plus tard, on réalise que ça fait partie de la nouvelle naissance. On est né de nouveau. Et là, de là maintenant, nous pouvons voir que l'accomplissement aussi de la prophétie d'Isaïe qui a dit qu'il allait écrire ses lois dans nos cœurs, maintenant, c'est concrétisé parce qu'on le relit dans le livre de Hébreux. Il ramène l'idée que Dieu maintenant lui-même va écrire dans votre cœur. Maintenant, cette partie maintenant que Dieu écrit, et c'est inévitable, frères et sœurs, que quand on parle de Dieu, il ne va pas écrire dans votre front naturel, il va écrire dans le domaine spirituel. Dieu est esprit. Votre nouvelle naissance s'est faite dans l'esprit. Vous êtes esprit. 1 Thessaloniciens 5, 23. Ah, mes corps, est-ce que vous le voyez? La parole de Dieu tranche entre l'âme et l'esprit. Vous le voyez, ça, maintenant, frères et sœurs, qu'il y a plein de choses maintenant qui a créé cette deuxième partie dans le même cœur, parce que sinon, pour refaire le cœur, il fallait qu'il refasse la création de Dieu.
Dieu n'a pas pu le faire parce que c'était une promesse qu'il n'allait jamais, jamais détruire la race humaine après le déluge. Rappelez-vous, il a fait une promesse. Parce que si moi j'étais Dieu ou vous, je pense qu'on aurait facilement brisé cette promesse et dit, tu sais quoi, on recommence à zéro. Mais non, Dieu est tellement bon, tellement amour, tellement grand, frères et sœurs. Et c'est pour ça que le rôle de Jésus-Christ est devenu pour vraiment toucher le cœur de la race humaine, en nous introduisant dans le domaine spirituel. Et là, de commencer à écrire maintenant, il a accès à nos cœurs qu'il a créés légalement. Parce que maintenant, il a ouvert une porte par sa crucifixion et sa résurrection, gloire à Dieu, a créé une porte pour avoir maintenant accès à nos cœurs dans le domaine spirituel, dans l'esprit. Est-ce que vous le voyez? C'est-tu beau ça? Wow! Et donc, dans cette partie-là, nous pouvons voir qu'il y a plusieurs choses qui se partagent. Je pense qu'il va falloir que j'arrête là parce que j'ai déjà passé mon temps. Mais nous allons plonger le regard ensemble. J'ai tellement de choses à vous partager. Je voulais vous montrer le verset. Je n'ai pas eu le temps de vous le lire. Mais si vous avez le temps, allez lire 1 Jean 5 de 13 à 15. Mais je vais vous le lire aussi dans une version différente. Parce que comme j'ai mentionné, il y a des parties par lesquelles il est important d'apprendre que ce que nous vivons est en soi-même une réalité. Ce n'est pas une illusion, c'est une réalité. Maintenant, il y a du monde qui vont vous créer des illusions et vous amener à voir et essayer de vivre ces illusions-là comme une réalité. Mais c'est la vérité à l'essière qui adresse cette partie-là. Et vous allez être surpris à quel point que beaucoup de personnes n'est pas au courant de ça. Et peut-être, même peut-être vous dans votre vie maintenant, aujourd'hui, vous êtes peut-être en train de vivre quelque chose qui est vraiment comme une genre d'illusion. Une illusion. Une illusion. Laissez-moi vous donner la définition avant de partir de illusion et nous allons regarder ça la semaine prochaine. Si je l'ai ici, je l'ai tué ici. Je l'avais quelque part. Bon, l'illusion. Très important cette partie d'illusion. Une illusion, regardez ça, c'est l'erreur de perception provoquée par une apparence trompeuse. Je vais le dire encore. Une illusion, pas une allusion, parce qu'il y a une allusion et une illusion. Une allusion, c'est de faire penser à, une allusion, de faire penser à quelque chose, ça c'est une allusion, mais on parle ici d'illusion, et une illusion, c'est une erreur de perception. C'est une erreur de perception provoquée par une apparence trompeuse. Wow, ça c'est une illusion. Vous allez voir à quel point ceci maintenant est un des signes par lesquels maintenant l'ennemi joue énormément dans le domaine naturel pour induire beaucoup de chrétiens, parce que c'est pas les non-chrétiens qui voient eux, ils sont déjà vendus dans ça, mais les chrétiens maintenant, et c'est pour ça qu'on a un rendement dans le corps du Christ, comme on voit, par lequel il y a des personnes on est devenu presque tellement passifs, puis je ne dis pas d'être aussi euh, des soldats puis aller attaquer. Il y a une balance, il faut tout amener sous cette balance-là, mais de le comprendre qu'un côté comme l'autre doivent être adressés parce qu'il y a un juste milieu dans tout ça et c'est ça qu'on va apprendre. Et vous allez voir, comme j'ai dit, que le cœur a un énorme rôle dans cet enjeu-là. Alors, merci encore pour votre temps. Je vous remercie pour avoir resté avec moi. Je ne sais pas qui est là. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Hélène. Bonjour, bonjour la gang, bonjour Hugo, Michael, toute la gang, Véronique, vous êtes là, gloire à Dieu, bonjour à tout le monde. Et donc, c'est ça. Donc, merci encore pour votre temps, votre patience. Et merci encore pour ce partage, qu'on puisse s'asseoir ensemble et d'étudier, d'écouter, de tremper, de se plonger dans les Écritures et de les voir à cette intensité-là, cette profondeur-là qui amène vraiment des richesses, des magots d'or qui se déposent dans votre cœur, comme dans le mien, et d'amener vraiment cet aspect qui amène à revitaliser beaucoup d'aspects dans nos vies. Notre perception, à redresser les erreurs que peut-être nous avons perçues
comme était mentionné, perçu et provoqué par une apparence trompeuse. Peut-être on s'est fait tromper. Et là, on est en train de revoir et de redresser certaines choses. Je serais surpris à quel point que des fois on peut se faire tromper de droite à gauche par des petites simplicités des fois, tu sais, et de réaliser que maintenant on peut faire ces corrections. Il n'y a pas de condamnation, on les fait à fur et à mesure que nous recevons quoi, la révélation, le réma de la parole de Dieu. Et c'est ça, et ceci se facilite, est accessible parce que la grâce maintenant est comprise dans nos vies. Merci encore pour votre encouragement. Merci pour votre support financier. On apprécie tous tout ce que vous nous, tout ce que vous semez à Chemin de Vie Centrale parce que c'est une grande partie d'exercer votre foi, ma foi, au ministère Chemin de Vie Centrale. Donc, nous supportant financièrement fait vraiment partie de cette déclaration-là que nous disons que Chemin de Vie Centrale est un endroit fructifie semence, puis et croyez que ce l'est, parce que c'est une bonne terre ici, puis je vous le garantis, c'est pour ça que je ne suis pas le seul qui amène la parole, comme vous voyez, on est une couple, fait que pour vous montrer qu'il y a une diversité, mais en même temps, il y a cette unité dans cette diversité, puis on est toujours le même, le même noyau de la grâce, parce qu'on l'a tout saisi, on l'a compris. Je l'ai amené en 2012, beaucoup de personnes l'ont saisi, ont grandi ensemble maintenant dans cette connaissance, ces révélations-là. C'est fabuleux ce que Dieu fait à Chemin de Vie Centrale, malgré qu'on n'est pas une énorme église. Mais si vous voulez vous joindre, vous êtes les bienvenus. On est en train de chercher un local, on est en train d'aboutir cette place, cette chose-ci, puis on va tenir au courant. Puis il y a des choses qui s'en viennent. On a une école qui s'en vient. Il y a plein de choses qui est en ligne pour Chemin de Vie Centrale. Fait que vous allez être vraiment bien accueillis. Puis on va avoir besoin de votre aide aussi. Fait que dès qu'on va commencer, on va vous le laisser savoir. Et on va avoir besoin d'aide de tout partout, à tout niveau, et de bénéficier de tout ce que Dieu fait au milieu de nous et de le vivre ensemble. Gloire à Dieu. Amen. Et donc, merci encore pour votre support financier qui est important pour nous parce que ça nous donne l'élan, ça nous donne le souffle sous nos voiles pour vraiment aller de l'avant et de le faire en sachant que vous êtes en arrière de nous, en arrière de la vision de Chemin Central et vous dites oui, je suis prêt à supporter à n'importe quel moment, à n'importe quel temps Chemin Central. Amen. Alors, je vous aime énormément. Merci beaucoup. À la prochaine. C'est à ce temps-là que la joie du Seigneur soit votre force. Amen.